Alors, bienvenue. Séance numéro 12, imaginez. On arrive à la fin, là. C'est intéressant. Et de plus en plus, on commence à se mettre les outils dans nos mains, on commence à les pratiquer, on commence à se battre avec, et quelquefois, c'est l'outil qui se bat contre nous. Là, mais... et ça donne bien parce que c'est la résolution de conflits aujourd'hui. Alors, comment on peut naviguer? Alors, on a vu la dernière séance, les résolutions de problèmes. C'est l'autre qu'un problème. Maintenant, pour cette séance, on va parler de résolution de conflits. Et là, les deux personnes, les deux protagonistes ont un problème et il faut trouver une manière de le traverser. Mais avant d'aller dans cette direction-là, vous avez vécu des choses, énormément de choses depuis la dernière fois. Alors, je sais que c'est difficile de vous retenir. Je vous donne l'occasion, quelques-uns seulement, là, de nous partager ce que vous avez vécu comme expérience et découverte depuis la dernière séance. Oui, Guylaine? Ah, c'est bon. Moi, c'était le fait de, avec un enfant que tu écris, puis de le laisser amener la première solution. Oui. Donc, c'est de vraiment, comme tu disais, de se discipliner. Oui. Puis, de laisser faire. C'est vraiment quelque chose qu'on est porté à voir. Oui. Mais en général, comme parent, on trouve que ça ne va pas assez vite. C'est vraiment de laisser vraiment tout réfléchir ça, de trouver quelque chose, de ne pas nous autres suggérer. Oui. Parce que les enfants, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on essaie de faire. Ils n'ont pas les 6 étapes dans leur tête, eux autres-là. Tout comme le groupe témoin, partagez vos découvertes et vos expériences personnelles reliées à votre apprentissage. Le fait que tu prennes cette approche-là, les autres, ils la gagnent par osmose. Tout à coup, il arrive à jeune adolescent, mon ami, les problèmes se résolvent en dedans de 30 secondes, 1 minute et demie, bang, 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 tout se passe. Je suis vraiment surpris. Et assez bizarrement, les parents se dépêchent à résoudre les problèmes jeunes, avec leurs jeunes, et ils gagnent du temps, puis ils arrivent à l'adolescent et ils perdent du temps. Parce qu'ils n'ont pas appris à l'enfant à composer avec le problème et à naviguer dans le problème. Ils n'ont pas appris ça. Donc, quand il arrive plus tard, on paye. Soyons honnêtes, on paye au début ou à la fin, mais on paye. D'investir dans les relations humaines, on hésite toujours. Parce que c'est difficile de lire dans le cœur d'une personne qu'elle a changé, là. Puis c'est difficile de voir que je l'ai influencé sur cette valeur-là. C'est presque pas mesurable. Hein? Bien, pas à court terme. À moyen terme, oui. Parce que la personne, elle commence à se reproduire dans ce que tu as fait, elle commence à t'imiter, puis à imiter dans une autre personne. Là, on commence à le voir. Mais jusque-là, pour un certain temps, tu ne le vois pas. Alors, c'est la même chose avec les enfants. Et croyez-moi, quand ils sont jeunes, premièrement, comme parents, on est jeunes, et tout va à 100 000 à l'heure. Alors, on veut régler les problèmes avec nos enfants à 100 000 à l'heure. C'est une erreur. On leur désapprend quelque chose. Alors, c'est mieux de s'investir. Et c'est pas long. Vous allez voir tout à l'heure dans la démonstration, on va en faire une qui, en général, la résolution du problème dure 3 minutes, imaginez. C'est pas du monde, c'est pas terrible. Mais crois-moi que tu peux avoir des heures de négociation avec ton adolescent si tu n'as pas appris ça. Alors, tu choisis. Hein? Et puis c'est vrai aussi avec tes employés, avec les gens autour de toi. Si tu développes une culture de résolution de problèmes, tu vas gagner avec le temps. Mais au début, il faut que tu saches qu'il n'y a personne qui a appris ça de même. Fait que c'est sûr que tu es à contre-courant, là, au début. Mais à un moment donné, ils vont commencer à aimer ça. Alors, nous allons aller dans les résolutions de conflits. Puis quand on parle de résolution de conflits, on parle d'utiliser la méthode gagnant-gagnant. Maintenant, quand on dit méthode gagnant-gagnant, ça veut dire que les deux participants travaillent fort à s'investir
à aider l'autre à résoudre son problème. Donc, je connais ton problème, puis je tente par différents moyens créatifs de rencontrer le besoin que tu tentes de rencontrer. Et toi, tu tentes aussi de rencontrer par différents moyens créatifs, de rencontrer mon besoin. On est gagnant-gagnant. Attention, c'est pas gagnant-compromis. Un compromis, tu perds. Faire un compromis, tu perds. On parle de gagnant-gagnant. Les deux gagnent. Maintenant, si dans ta tête, gagnant, c'est de faire exactement ce que tu penses qu'il fallait faire, bien là, on ne parle pas de la même chose. On parle d'être gagnant de ce que la solution va permettre d'atteindre et de rencontrer ton besoin. Et c'est possible que ça ne soit pas la manière que toi, tu pensais. Alors, c'est pas parce que c'est pas la manière que toi, tu pensais que tu perds. Vous me suivez? C'est très différent. Le besoin est rencontré. Le besoin est rencontré. Donc, quand on dit gagnant-gagnant, c'est par rapport au besoin, pas par rapport à la solution que moi, je voulais avoir. Je voulais aller prendre le bateau à 9 h, puis là, ben c'est ça. C'est ça, gagnant-gagnant. Maintenant, je prends le bateau à 7 h. Tu sais? Si tu penses que pour être gagnant, il fallait prendre le bateau à 9 h, non, on ne parle pas de la même chose. Mais si tu penses qu'il fallait prendre le bateau pour traverser la rivière, bien, OK, on peut le faire à 7 h aussi. Voyez-vous, le besoin est rencontré pareil. Peut-être pas à la... Je vais penser à 9 h, mais si 7 h, c'est correct, je traverse la rivière. OK? Donc, quand on parle de gagnant-gagnant. Maintenant, en même temps, l'approche repose, sur la collaboration. Et la collaboration est liée avec la qualité de la relation. OK? Alors, la personne va vouloir collaborer si la relation, elle est bonne. Si la relation est malsaine, je vais avoir de la misère à avoir de la collaboration. OK? Vous vous rappelez que relation et contenu s'interchangent continuellement. C'est pas parce que tu connais la personne depuis 15 ans que la relation est bonne là. Elle peut avoir été maganée à l'intérieur de 5 minutes. Puis là, il faut travailler la relation avant de revenir au contenu. OK? Donc, si mon mari ou ma femme est en colère après moi, ça va être très difficile de résoudre de gagnant-gagnant. Je suis en colère, là. La relation est brisée. Il va falloir traiter la relation. Ça se peut que la résolution de conflit, c'est de traiter la relation. Alors oui. Alors là, par exemple, on va avoir des messages de confrontation où on va exprimer d'une manière authentique qu'est-ce qu'on vit. Et enfin, donc, l'approche demande de la collaboration, et la collaboration est bâtie sur la qualité de la relation. Et la relation, elle est construite sur la qualité de la communication. Donc, on a comme 3 niveaux. Collaboration sur relation, relation sur communication, qualité de communication. Alors, si ma communication, elle est de qualité, elle est authentique, elle est vraie, que je dis ce que je vis, moi, et que je suis en train d'entendre ce que toi, tu vis, on augmente la qualité de la communication. Si la qualité de la communication augmente, la relation augmente. Si la relation augmente, la collaboration augmente. Ça, c'est simple. Ça va? Oui. Ça veut dire que quand j'entre dans la résolution d'un conflit, je désire profondément que toi aussi tu gagnes. Je n'ai pas l'intention de gagner tout seul. Je veux que tu gagnes toi aussi. On n'est pas des ennemis, on veut juste trouver une manière qu'on gagne les uns les autres. Tu as le droit de satisfaire ton besoin, j'ai le droit de satisfaire mon besoin. J'existe comme être humain, donc je ne me marcherai pas dessus pour régler le problème, mais je ne te marcherai pas dessus pour régler le problème non plus. OK? Dans les deux cas, on va faire, on va prendre les mêmes étapes que dans la résolution de conflit. On va prendre les mêmes étapes que la résolution de problème, c'est-à-dire les 6 étapes. Quand tu es en
employeur, puis tu as 2 employés qui sont en Conflit. conflit. Oui. Je suis un facilitateur, un médiateur. Oui. Oui. Est-ce que j'emprunte la résolution de conflit ou la résolution de problème? Parce que De problème. problème. Résolution de problème. Ah oui. Oui. Même si eux ensemble ont... Ça va être eux autres qui vont prendre leur méthode de résolution de conflit après. Non, mais eux autres, ils n'ont pas suivi ton cours. Hein? Non, je sais. C'est pour ça que tu vas être facilitateur, facilitatrice. Fait que moi, je vais les... Attends. Moi, je vais les orienter dans la résolution de conflit. Oui. Moi, ce que je ferais premièrement, c'est que je prendrais les personnes individuellement et je nommerais avec eux le problème, le besoin Ou la valeur. ou la valeur. OK. Et s'il vous plaît, nomme-moi ça. Donc, je ferai la résolution de problème Avec eux, individuellement. Pour les aider à clarifier, s'auto-explorer. Oui. OK. Une fois qu'ils sont auto-explorés et qu'ils sont d'accord, là, on leur demande leur accord. Est-ce que tu serais d'accord qu'on s'assoit, nous trois, et qu'on traverse la chose ensemble? Donc, on prend un rendez-vous. On prend un rendez-vous. Les trois, et je leur demande s'ils acceptent mon rôle de facilitateur. Oui, c'est ça. Mais là, tu vas avoir fait la résolution de problème avec les deux. Donc, ils ont sorti gagnant, toutes les deux, du processus avec toi. Ils ont réglé le problème, ils ont nommé leur problème, ils ont traité, ils ont ventilé émotivement leur affaire, ils se sont... il y a quelqu'un qui les a entendus. OK? Et puis ensuite, une fois que ça c'est fait, là, on fait un rendez-vous avec les deux et tu peux demander à chacun, regarde, avec moi, tu es arrivé à nommer les choses, pourrais-tu les nommer à la personne? Et elle la nomme à l'autre et l'autre à l'autre. Et puis là, ils n'ont pas les outils, mais moi, je fais juste les prendre par la main. Puis la prochaine étape, c'est ça. La prochaine étape, c'est ça. C'est quoi les solutions? Quelle solution? Pour être un facilitateur efficace, oui. Je planifie ma résolution de conflit comme ça. Oui. En me mettant, en exposant la situation autant de l'un que de l'autre. En étant à l'extérieur et j'expose autant un que l'autre. Non. Dans ma planification de ma rencontre. Là. Moi, je ne parlerai pas de l'autre. Seul avec la personne. Non. Seul dans mon bureau, là, oui. J'ai fait la résolution de problèmes individuellement avec chacun. Ils sont partis travailler. Oui. On a fixé un rendez-vous la semaine d'après. Oui. Moi, dans mon bureau, la porte fermée, je fais une résolution de conflit. Je planifie ma résolution de conflit avant de les recevoir à nouveau pour être un bon guide. Là. Pour être un bon guide, la seule chose que tu vas être capable de faire, c'est de décrire le problème qu'ils ont nommé. OK. C'est tout. OK. Après ça, voici... et puis même, moi, je le nommerais même pas, je l'aurais, pas par rappel, puis je leur dirais, pourrais-tu, on s'est entendu ensemble, tu as pu nommer ton problème, pourrais-tu, s'il vous plaît, le nommer à cette personne-là? Maintenant, moi, je dirais que dans un conflit de valeurs, OK, puisque c'est une question d'influence, c'est extrêmement difficile de demander à une personne de changer sa croyance. Mais la valeur fait un déficit dans un besoin, à quelque part. Par exemple, si j'ai la valeur de la ponctualité, le déficit, c'est que tu es en retard puis je ne peux pas planifier mon travail, mettons. Alors, plutôt que de visiter la valeur avec la personne, puis tu n'es jamais ponctuel, etc., puis ça me blesse, regarde, la difficulté avec la ponctualité présentement, c'est que je n'arrive pas à être à l'intérieur de mon temps, de mon travail. Comment on peut traiter cette question-là? On va orienter les discussions vers les besoins. Vers les besoins. Parce que ça, c'est résolvable par les deux. Alors, je vais faire une démonstration d'une résolution de conflit. Et ça va me prendre un volontaire. On va apprendre comment ça fonctionne. On a un conflit. On va le résoudre et on va le traverser. Ça va faire notre modèle. Puis ensuite, on va prendre les autres séances, les autres mises en situation et on va faire la même chose mutuellement. Ça va? Alors, nous sommes maintenant pour une démonstration d'une résolution de conflit. Et quand on parle de résolution de conflit, ça veut dire que les deux ont des besoins à satisfaire et pour lesquels on doit trouver une solution.
Alors, le scénario est le suivant, je vais le lire avec vous. Vous n'avez qu'une seule salle de bain. Le matin est devenu problématique parce que les horaires de votre femme et de votre adolescente de 17 ans, alors il faut décider qui va être la femme, qui va être l'adolescente, ont changé au début de l'année et cela vous crée un problème de stress pour arriver dans les temps. Vous décidez d'en parler. C'est moi qui parle parce que j'ai un problème avec la salle de bain. Alors, qui est la femme? Huguette va faire la femme. Alors, vous devez mettre en lumière que vous avez aussi à préparer le déjeuner. Je vais te confronter, mais toi, il faut que tu prépares ton déjeuner. Et la jeune adolescente, vous n'avez pas d'endroit pour vous préparer à l'exception de la chambre de bain. OK. Alors, notre problème, c'est que le dimanche matin, pas le dimanche matin, mais le matin, tout le monde a besoin de la salle de bain en même temps. Et puis là, ça fait un bouchon. Bouscule. OK? Ça va? Ça marche. Écoutez, les filles, j'ai un problème. Est-ce qu'on pourrait s'en parler? Y aurait-il un temps où vous êtes disponible pour en parler? Peut-être après le souper, là. Après le souper? Après qu'on aura fait la vaisselle, puis que... Oui. Ben, moi, là, j'ai quelqu'un qui va m'appeler. On peut peut-être un petit peu après, à 7 heures, elle m'appelle. À 7 heures, elle t'appelle, donc... Après ça? Après le téléphone? Oui, OK. 7h15, 7h15, on est bon? 7h30. OK, 7h30, oui. OK, oui. 7h30, on est bon. OK, alors à 7h30, j'aimerais ça vous parler. 7h30. Alors, écoutez, j'ai quelque chose à parler avec vous. Honnêtement, c'est ainsi, là, je suis très, très frustré parce que vos horaires ont changé depuis cet automne. Et puis maintenant, tout le monde a besoin de salle de bain en même temps. Et moi, mon horaire est bousculé. Là, maintenant, je suis très stressé quand je dois aller au travail puis qu'il ne me reste plus de temps. Alors, chérie, tu prends du temps dans la salle de bain. Ma fille qui prend du temps dans la salle de bain, moi, j'arrive puis il manque du temps, là. Je suis stressé. Ben oui, mais il faut se préparer. J'ai à me préparer. C'est long, me préparer le matin ou je ne sais pas quand, là, mais toutes les fois, c'est long me préparer. Oui, ça, j'ai constaté. J'ai Constaté. C'est long, c'est long. Bon, je suis conscient de ça, que c'est long, là. Puis moi, il faut que je passe par la salle de bain aussi avant de... Écoute, j'ai votre déjeuner à préparer, tout ça. J'ai besoin de passer par la salle de bain, là. Fait qu'il faut trouver une manière de coordonner le fait que tu dois aller préparer le déjeuner, que toi, tu dois te préparer, etc. Comment on peut arranger ça? Qu'est-ce qu'il y aurait comme solution? Ben là, on peut regarder à quelle heure qu'on se lève, à quelle heure qu'il faut que tu partes. Ben là, moi, j'aime ça, prendre bien du temps dans la chambre de bain en plus. Je sais pas si ça peut coordonner avec vous autres, mais je veux avoir du temps. OK. Toi, si tu te fais bousculer là, parce que tu veux te préparer, ça marche pas. Mais il y a juste la salle de bain. Alors, est-ce qu'il y aurait une manière de t'organiser qu'on tu peux faire ça ailleurs que dans la salle de bain? Ben peut-être si on fait un petit bureau, je sais pas, peut-être, mais il faut un miroir au moins, ça c'est sûr. Un petit miroir, un bureau, à quelque part, ailleurs. Avec une prise pour que je puisse me sécher les cheveux. OK, je peux regarder ça, à réaménager, un peu réaménager la chambre, mettons. Oui, peut-être, ça pourrait faire. Oui. Oui. OK. Mais prendre ma douche, c'est sûr qu'on peut pas faire ça ailleurs. Non, je comprends. Mais tu n'as pas besoin de prendre ta douche. Non, je t'agace. OK. Les amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, tes amis, oui. OK. Dis que tu passes pas mal de temps dans la douche. Oui, bien, c'est important, une douche, là, d'être bien lavée, j'ai les cheveux longs. Est-ce que tu pourrais prendre ta douche ce soir avant de te coucher? Oh non, j'aime pas ça. Non. Non. Ça va pas, ça? Non, c'est parce que on sent moins frais que quand c'est le matin. Ah, je comprends, Non. je comprends. J'aime ça le matin, ça me réveille. Et toi, chérie, tu veux-tu prendre ta douche aussi? Ben moi, y repensant, je me dis, moi, ça me dérange pas de la prendre le soir. Là. OK. Fait que peut-être qu'on peut sauver un peu de temps à ce niveau-là. OK. Mais moi, j'ai besoin que la chambre de bain soit libre quand je me lève, par exemple, parce que je veux aller aux toilettes. Oui, puis, OK. Je vais avoir le temps au moins de me peigner un peu, là. OK. Puis, on peut ça, s'entendre sur des plages horaires? Moi, c'est pas compliqué. Ça me prend 5 minutes.
sûr de ça? Il me semble que c'est pas mal plus long que ça. Ouais, Quand tu commences à il me te semble, raser, là, 5 minutes, je trouve que Ben, tu minimises, là. Franchement, en proportion de ce que vous faites, là, c'est 5 minutes. Bon, écoute, ça t'accorde 5 minutes. OK. Non, ben, OK, on va s'entendre sur des plages horaires, là, mais moi, tu sais, il faut que je parte à 8h15. Si tu me dis, je suis capable de te donner la chambre de bain de 8h moins 10 à 8h05, ce serait super pour moi. Le reste, OK. on peut-tu gérer? OK. Oui, parce que moi, je suis pas là vraiment tout le temps, là, OK. à ces temps-là. Je peux faire dans ma chambre, là, si on fait un petit coin. OK. Donc, tu prends ta douche le soir, tu te prépares, tu te lèves le matin, tu choisis de prendre la salle de bain. De quelle heure à quelle heure elle va avoir la salle de bain, mettons? Bon, moi, là, je me lève de bonne heure, là. Je me lève à 7h moins quart. Moi, 15 minutes le matin, là, je suis OK. correct, là, dans le fond. Alors, regarde, À 7 heures. c'est le jackpot, là. De 7 h à 7h30, tu peux prendre une douche. Oui, quand même. C'est Oui. super. Ça veut dire que même moi, je peux commencer à prendre... Mais je suis contente, j'ai plus de temps encore que Bon! je pensais. Puis moi, je viens de gagner encore 25 minutes. Alors, c'est super. Alors, on fait ça comme ça, on essaye ça. OK. Puis la semaine prochaine, on compare si ça a fonctionné. OK. Ça marche? Ça Ben marche, oui, ouais. hein, ça va? OK. On va essayer ça comme ça. C'est bon. C'est à vous maintenant. Exercez-vous en tenant compte des étapes de résolution de problèmes. Je suggère que vous pratiquiez le jeu de rôle à 3. Une personne joue le rôle de celui qui a un problème. La deuxième personne est l'aidant. Et enfin, la troisième personne est l'observateur. Une fois le jeu de rôle complété, vous changez de position et recommencez le même jeu. Vous avez 3 scénarios suggérés. Idéalement, changez de partenaire pour chacun des scénarios. Je vous suggère de compléter les jeux de rôle en tenant compte du temps qui vous est alloué. Alors, on a tous vécu cette fameuse résolution de conflit. Tout un défi devant nous, beaucoup d'émotions. C'est une bataille, n'est-ce pas? On va juste essayer, jusqu'à la prochaine séance, d'en vivre une résolution et d'arriver à la prochaine en disant « Victoire, j'en ai eu une ». Bonne fin de rencontre et puis jusqu'à la prochaine. Je vous encourage à utiliser votre journal de bord. Vous avez des lectures et des travaux pratiques qui vous sont suggérés. N'hésitez pas à consigner vos observations personnelles, vos découvertes, vos expériences liées aux habiletés que nous cherchons à vous communiquer. Bon courage!